En ce lundi 22 avril, nous sommes en plein dans l'énergie de la conjonction astrale Jupiter, meilleure planète du zodiaque, Uranus, les imprévus, les inattendus en taureau. Donc il doit y avoir beaucoup de monde, donc déjà ce week-end dernier qui ont eu de belles opportunités, de belles choses et encore toute cette semaine. Et en plus, eh bien, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la pleine lune du mois de la confiance. Effectivement, demain mardi, nous serons à cette fameuse pleine lune et je vous réserve, en plus de cet oracle, un magnifique oracle manifeste le positif, justement, pour ce temps de pleine lune. Alors aujourd'hui et toute la semaine, nous allons justement travailler avec une très belle réédition d'un oracle ancien qui s'appelle l'oracle astrologique, donc de Sophia Pastor aux éditions Trajectoire. Vous allez voir, cet oracle-là est superbe, il fait le lien entre effectivement l'astrologie et justement donc les lectures guidances. Alors, mes amis, en toute confiance, à la veille de cette pleine lune de la confiance, et je vous souhaite véritablement une belle confiance en vous, une belle confiance dans la vie. Eh bien, allons-y, nous commençons notre semaine. Alors depuis hier, dimanche, nous sommes entrés dans le signe du taureau. Donc aujourd'hui, bien sûr, nous commençons par nos amis taureaux. Taureau. La carte astrologique qui vient à vous, c'est la maison 10. Alors, la maison 10 en astrologie correspond, elle symbolise la grande carrière d'une vie. Elle symbolise la réussite socio-professionnelle. C'est vraiment l'apogée d'une existence. On arrive à quelque chose pour laquelle on a travaillé depuis longtemps et enfin ça se développe. C'est vraiment l'apogée d'une existence. Alors c'est l'ultime point d'une réussite personnelle mais professionnelle dans les activités. Alors cette carte regroupe les mots de carrière, d'ambition, de travail, de répartition des objectifs, d'atteinte de ces objectifs, d'opportunités et d'une hiérarchie bien positionnée. Si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis taureaux, c'est certainement que vous avez une réussite professionnelle qui s'annonce. C'est certainement que vous êtes aujourd'hui, notamment en ce lundi, dans une très belle période et toute la semaine qui vient, professionnellement, activement parlant, socialement même parlant, une reconnaissance, une proposition, une opportunité qui se dégage. La maison 10, il faut quand même aussi savoir qu'on l'appelle aussi le zénith, c'est-à-dire la maison aussi du destin. Gémeaux. La révolution lunaire. Alors si la révolution lunaire vient à vous, amis Gémeaux, c'est que vous êtes dans cette idée du cycle mensuel. En effet, la révolution lunaire, c'est un mois, nouvelle lune, pleine lune, qui sera d'ailleurs demain, et on va encore vers la nouvelle lune du mois suivant. C'est donc 28 jours et demi. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, les mots de cette révolution vont parler du mensuel, de un mois, d'un cycle mensuel, et surtout de suivre les phases lunaires. Alors, vous voyez, amis Gémeaux, comme ça tombe bien. Demain, c'est la pleine lune. Si cette carte est venue à vous, justement, ça veut dire que dès aujourd'hui, vous démarrez véritablement dans une phase de révolution lunaire très importante. Il va falloir suivre le rythme de la lune. Demain, c'est la pleine lune. Donc, vous avez encore aujourd'hui et demain une phase où vous pouvez lancer des lettres de motivation, aller voir les gens importants, passer des coups de fil, faire vos demandes, étaler vos désirs. Et les 15 jours qui vont suivre après la pleine lune, de la pleine lune jusqu'à l'autre nouvelle lune du mois prochain, eh bien ce sera un temps d'analyse, de réflexion. Donc ne manquez pas ces 2 jours qui arrivent, amis Gémeaux, très vraiment énergétique. On est en plus dans la lune de la confiance et donc ça vous, ça vient vraiment à vous. Allez-y, faites vos demandes entre aujourd'hui et demain et franchement, ça devrait beaucoup avancer pour vous. Cancer.
la maison 5. Oh, très belle maison, à maison du bonheur. Maison de l'amour, l'amour désir, l'amour passion et aussi la maison du bien vivre avec les enfants. Alors la maison 5 parle aussi, évidemment, vous vous en doutez, de nos créations, de notre créativité. En fait, elle va nous parler au-delà de l'œuvre esthétique. Elle symbolise les ouvrages de notre cœur, ce que l'on a envie de faire, nos envies d'aimer, vers quoi on se tourne, et donc vers nos œuvres, nos envies véritablement très personnelles. Alors les mots associés à cette carte sont création, procréation, œuvre, loisir, inspiration, jeu, amusement, enfant, projet à venir. Alors si cette carte est venue à vous, amis Cancer, c'est que aujourd'hui et jusqu'à demain, veille de cette pleine lune, vous êtes certainement dans une phase de création, de créativité, d'avoir un nouveau projet en tête, une envie de nouvelles routes, une envie d'un nouveau chemin, voire une croisée de route et vous sentez votre bonheur à portée de main et vous avez raison. La maison 5 apparaissant, c'est que vous êtes vraiment dans une période où le bonheur doit venir certainement à vous. Donc écoutez-vous beaucoup, faites-vous confiance, on est dans le mois de la confiance et allez-y, posez vos désirs, tout simplement. Lion. Le Scorpion vient à vous, ami Lion, qu'allez-vous en faire? Alors le Scorpion, c'est un peu, on pourrait presque dire, le contraire de vous, dans le sens où le Scorpion est un signe d'eau et l'eau éteint le feu. Vous êtes un signe de feu. Mais qu'est-ce à dire? Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non, bien sûr. Le Scorpion symbolise véritablement tout ce qui monte lentement au plus profond de soi-même et qui se voit absorbé par le côté psychologique. L'heure est au cycle vertueux de la nature. Il faut se recentrer sur soi-même, il faut revenir en soi, il faut faire ressurgir les vieux souvenirs, les choses ratées qui ont été rejetées dans notre mémoire. Et on le fait souvent cela dans un ultime sacrifice afin que cette fameuse graine qui nous dérange, qui est tapie au fond de nous, ne n'éclose pas parce qu'elle ne le doit pas. Alors, aujourd'hui, cette carte parle de transformation, de régénération, de destruction de ce qui ne doit plus être valable par rapport évidemment à la renaissance de ce qui doit l'être. Eh bien aujourd'hui, ami Scorpion, ami Lion, si cette carte est venue à vous, c'est justement que vous devez prendre ces énergies du Scorpion, réfléchir à ce qui vous est arrivé, à ces choses qui sont au fond de vous, qui ne sont pas réglées, et il va falloir faire avec. Vous allez les ressortir, les faire ressurgir, bien réfléchir, quitte même à joindre des amis de grande confiance pour un peu leur reparler de tout ça, et puis après, ce sera terminé pour faire le vide et laisser la place aux magnifiques choses qui doivent venir à vous, telles que vous êtes signe de feu, signe de passion. Vierge, la maison 1, la maison de l'ascendant, donc maison extrêmement importante, image de soi dans la société, personnalité que l'on veut montrer, tout ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre dans la société. En fait, la maison 1, l'ascendant, pourquoi on vous demande, en tant qu'astrologue, comme moi, quand je fais une consultation privée et que je vais donc passer 2 heures et 2 heures et demie à étudier votre ciel de naissance, je vous demande si vous connaissez aussi votre heure de naissance, parce que ça permet d'établir l'ascendant, c'est-à-dire que l'ascendant, c'est le jour de votre naissance, l'endroit où le signe où le soleil se lève à l'est. Donc, par exemple, si vous êtes né tôt le matin, aux environs de 6h, 7h du matin, vous serez, par exemple, vierge, ascendant vierge, parce que l'ascendant se lèvera exactement dans votre signe qui est positionné à 7h du matin, à l'est du ciel. Et l'ascendant permet de poser toutes les domifications, les maisons astrologiques, et notamment l'ascendant
qui démarre en cuspide, en degré, dans le ciel zodiacal, la maison 1, donc maison de très grande importance. C'est toute votre énergie, effectivement, sociale qui va traverser votre signe ascendant. Ce moment correspond, donc je vous le dis, entre 6h et 7h du matin, selon les saisons et évidemment les fuseaux horaires. Alors, cette carte, les mots associés à cette carte sont le jugement, la morale, l'apparence, le surmoi, comment je me maîtrise pour la société et évidemment le côté social. Alors, cette carte qui vient à vous aujourd'hui, ami Vierge, ça ne nous étonne pas trop parce que vous êtes quand même quelqu'un qui désirait avoir une image sociale importante, bien placée, bien structurée, dans laquelle vous êtes reconnu. Alors si cette carte vient à vous aujourd'hui, ami Vierge, c'est que vous êtes probablement à la veille de la pleine lune, de la confiance, dans une phase où vous tenez particulièrement à développer quelque chose de vous, à vous montrer sous un jour que vous voulez vous, hein, c'est-à-dire ça c'est vraiment vous. La maison 1, l'ascendant c'est vous. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une belle image, mais en tout cas c'est une image qui vous convient à vous. Vous estimez qu'aujourd'hui on doit vous prendre pour ce que vous avez envie d'être, dans le bon sens du terme, dans la société image proprette, quelqu'un de gentil, quelqu'un de correct, quelqu'un de performant, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui s'occupe de ses affaires, qui a le sens des responsabilités, bref, finalement, tout ce qui vous ressemble. Eh bien, pourquoi pas? Balance, le taureau. Alors, le signe du taureau vient à vous, ami Balance. Vous êtes un signe d'air et le taureau est un signe de terre et ça ne se mélange pas du tout. L'air et la terre, eh bien éventuellement l'air va soulever la terre, mais bon, on ne peut pas dire qu'il y a un mélange d'énergie de ces deux signes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est important que le taureau vienne à vous car le taureau est dirigé par la planète Vénus et vous êtes aussi dirigé par la planète Vénus. Et oui, c'est incroyable, mais vous voyez le lien, en fait, que l'on trouve Vénus, l'amour ou bien même les finances. Alors, lorsque cette carte vient à vous, du taureau, eh bien, on peut dire que la fameuse graine qui est en vous, de la justice, de l'équilibre, des prises de décision à pousser. Parce que le taureau, c'est la nature, le taureau, c'est le printemps, c'est le mois de mai. C'est là où véritablement les pousses sortent de terre. Donc, aujourd'hui, ami Balance, les mots qui viennent à vous sont l'amour, le plaisir, mais en même temps, la réalité. Le taureau est très réaliste, mais le désir est bien sûr la sensualité. Alors aujourd'hui, vous allez mêler, si vous êtes en couple, vous allez penser à votre chéri et vous allez lui apporter des fleurs ou bien un joli cadeau masculin si vous êtes une femme. Et pourquoi pas des fleurs aussi d'ailleurs, ou une belle plante. Bon, peu importe, en plante, hein, pas... Bon, on s'en doute. Et donc, si vous voulez, eh bien, vous allez l'inviter au restaurant. Voilà. On est un peu... le taureau, c'est un épicurien, il profite de la vie. Alors aujourd'hui, ami Balance, finalement, ça vous arrive rarement. Vous êtes assez stressé, toujours dans « qu'est-ce que je fais? Comment j'y vais? Si j'y vais pas ?» Eh bien aujourd'hui, on vous demande de profiter de la vie avec votre autre. Et si vous êtes célibataire, eh bien, conviez donc quelque part à aller faire un joli cadeau à un membre de votre famille qui vous soutient beaucoup ou à un ami, une amie intime. Voilà pour vous, ami Balance. Scorpion. La part de fortune. Oh! Lorsque la part de fortune se manifeste, c'est qu'il y a du karmique dans l'air. Oui, oh là là. Alors, la part de fortune, c'est un élément fictif du thème astral. C'est pas une planète, c'est pas un luminaire comme le soleil ou la lune, ce n'est pas un astéroïde comme Chiron, etc. La part de fortune, elle est obtenue grâce à des calculs que font les astrologues, hein, que nous savons faire, entre les positions de l'ascendant, du soleil et de la lune. Hein. C'est un espèce de triangle et c'est un calcul particulier. La part de fortune, elle révèle l'évidence de notre âme, ce pourquoi nous sommes faits, là où nous avons
toutes nos chances de bonheur et de réussite. Alors, cette part de fortune, les mots qui sont associés à elle sont l'évidence, le bonheur, la réussite, la destinée et bien sûr le karma. Si aujourd'hui cette carte, Ami Scorpion, est venue à vous, imaginez-vous qu'entre aujourd'hui et demain, cette pleine lune, il y a quelque chose de très fort, d'un coup du destin qui va vous arriver. Vous nous raconterez ça parce que véritablement, si vous êtes ouverte, si vous êtes ouvert, si vous n'avez pas un peu peur, parce que parfois vous avez peur, vous, du karma, des choses un peu, comment on peut dire, ésotériques, eh bien, à la fois vous êtes très fort là-dedans, mais vous en avez peur parfois. Alors si vous n'avez pas la peur un peu vissée au ventre, lâchez-vous, laissez-vous aller, écoutez la voix qui est en vous, qui sera la voix du divin, et vous verrez que ça va vous apporter quelque chose sur la route, de tangible, hein, de réel. Je pense que c'est un gros coup de chance. Et pourquoi pas jouer à un jeu de hasard. Une toute petite somme, mais pourquoi pas? On ne sait jamais, ça peut marcher. Sagittaire, le trigone. Alors le trigone, c'est un aspect astrologique. Lorsqu'on fait des calculs dans un ciel astral entre les planètes, par exemple la planète Mars, comment est-ce qu'elle aspecte Pluton, Neptune, le Soleil, on a différents noms. On a la conjonction lorsque deux planètes se rencontrent, le sextile lorsque deux planètes sont à 60 degrés d'écart, et puis par exemple justement, je ne vais pas vous citer tous les aspects, le trigone qui représente 120 degrés d'écart. Et le trigone, c'est un aspect, on appelle ça de bonheur. En fait, lorsqu'un trigone se forme entre deux planètes, on appelle ça un aspect de bonheur, un aspect bienfaiteur. Alors, l'orbe étant de 120 degrés, c'est très équilibré, c'est 4 fois 30 degrés. On retrouve la symbolique du 4, ancrage, vraiment dans notre ancestralité, positionnement fidèle, amour fidèle, bon voilà. Tout ce qu'on peut retrouver avec le 4, c'est une valeur douce, une valeur positive, qui relève beaucoup plus de l'influence en réalité que d'une action pure et dure. Alors, les mots qui sont associés au trigone sont la facilité, le bonheur, la fluidité, la protection, la paix, la bonne étoile, le bonheur, quoi. Alors, ami Sagittaire, si le trigone est venu à vous aujourd'hui, c'est que un peu comme le Scorpion qui vous précède, hein, ce n'est peut-être pas pour rien, un coup de chance. Voilà, un coup de chance, il y a quelque chose ici qui se passe d'une protection, vous attendiez une réponse, bingo, elle arrive, évidemment elle est positive, vous attendiez quelque chose, vous disiez est-ce que ça va passer mon projet, pam, ça passe avec facilité, vous attendiez une réponse vraiment très limite, mais même par exemple de quelqu'un qui vous plaît bien, et bien finalement vous avez, la personne vient vers vous, moi aussi j'ai envie de faire un bout de route avec toi. Bref, ami Sagittaire, aujourd'hui la passion pourra se déclencher parce que le trigone, c'est du bonheur qui arrive en aspect. Capricorne, le nœud nord. Alors le nœud nord, contrairement au nœud sud qui est exactement en face évidemment dans le ciel astral, un thème de naissance par exemple, eh bien le nœud nord c'est l'endroit, c'est un endroit où on doit comprendre quelque chose qu'on n'a pas encore compris d'une situation, d'une autre personne, de la fatalité qui nous tombe dessus, on n'a pas compris. Alors le nœud nord, ce n'est pas une planète, c'est pareil que, en fait, si vous voulez, la part de fortune, c'est un point dans le ciel de naissance des gens qui est issu d'un calcul très précis. Il correspond en fait au croisement des orbites de la Lune et du Soleil. Il implique donc forcément qu'en face, il y ait le nœud sud. Hein, c'est un axe. Alors donc, il y a une double interprétation lorsqu'on sort le nœud nord, parce qu'on doit toujours l'interpréter en miroir du nœud sud et en complémentaire. Alors, le nœud nord emmène les mots de épreuve, karma, vie antérieure, réflexion sur le passé, réincarnation, apprentissage, tout ce qui est derrière moi. Et donc, si vous avez ce nœud nord qui vient à vous,
aujourd'hui, amis Capricorne, c'est que vous êtes passé certainement très vite, et je dirais même plus, trop vite, sur une certaine situation qui vous a posé beaucoup de problèmes à un moment. Alors, vous avez un peu fait l'autruche, vous avez mis la tête dans le sable. Allez, ça vous ressemble un petit peu parce que vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes un signe très fidèle, enfin, etc. Vous êtes ancré dans la réalité, le temps qui passe est important pour vous. Et parfois, vous n'avez pas envie de revenir en arrière, de revoir ce qui s'est passé, d'avoir une réflexion psychologique. En fait, c'est pas trop votre truc. Eh bien là, aujourd'hui, crac, ça vous arrête. Mais comme je l'ai dit, amis Capricorne, n'oubliez pas que le nœud nord s'interprète toujours avec en face de lui le nœud sud, et le nœud sud, c'est justement ce que l'on comprend parfaitement bien, ce que l'on maîtrise entièrement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le moment pour vous de régler une situation que vous allez justement régler avec panache. Enfin, il est temps. Et ça va vous réussir. Verseau. La maison 12. Alors la maison 12, amis Verseau, il faut le dire, en tant qu'astrologue, elle nous casse un peu les pieds parce qu'elle n'est pas très rigolote. C'est la dernière maison, alors c'est la maison des poissons, du signe des poissons, mais bon, en fait elle est gouvernée par Neptune, un peu le brouillard, la spiritualité, les choses qui ne sont pas dans la matérialité, c'est aussi évidemment la clairvoyance, les magnétiseurs, donc elle a évidemment un grand intérêt, surtout quand on est clairvoyant, mais si vous voulez, elle n'est pas dans la matérialité, dans l'action, dans la réaction, tout ce qu'on aime au temps d'aujourd'hui. Elle parle aussi des rêves, et puis évidemment, elle va parler de notre idéal qui est représenté ici, avec la clarté, la lumière dans les mains que vous voyez là. C'est vraiment l'éveil du sixième sens et l'ouverture du chakra coronal, et puis de la puissance de l'imaginaire. Alors, les mots qui sont associés à cette maison 12 pour vous Verseau aujourd'hui, c'est évidemment la foi, la spiritualité, l'élévation spirituelle, le rêve, le sixième sens, les secrets aussi, l'introspection. Et il faut savoir que la maison 12 parle aussi de sacrifice. Aïe, un mot que vous n'aimez pas, amis Verseau, les concessions, les sacrifices, les efforts. Vous aimez faire ce que vous aimez, vous êtes indépendant, vous allez, vous venez. Eh bien, aujourd'hui, vous allez trouver quelque chose de bon dans un sacrifice pour quelqu'un ou un sacrifice pour une situation. Vous allez remettre quelque chose à plus tard que vous auriez voulu faire aujourd'hui. Mais tout cela vous sera récompensé, croyez-le. Voilà pour vous, amis Verseau. Il faudrait peut-être plus travailler sur vos dons de médiumnité, de spiritualité, de clairvoyance. Ah, c'est comme ça. Poisson, la maison 6, la série des maisons continue. Alors, la maison 6, elle correspond au travail quotidien, elle correspond aux efforts qu'on a à faire dans la journée, elle correspond aussi d'ailleurs à la santé. Elle incarne vraiment le corps, la santé, nos actions du jour. Elle est très réaliste. Elle symbolise véritablement la notion de devoir, d'obligation, d'organisation, mais c'est aussi la dernière des maisons individuelles. Elle prépare donc à une intégration beaucoup plus collective, beaucoup plus pluridimensionnelle. Alors, amis Poissons, vous êtes quand même un signe de spiritualité. On vient juste d'en parler avec la maison 12 qui est à vous, justement précédemment. Alors, aujourd'hui, eh bien, les mots de cette carte vont vous parler de santé, de votre corps, de la maladie, de la guérison, du devoir, des devoirs à faire, de la rigueur et aussi de la, évidemment, spiritualité pour vous. Alors, si cette maison 6 est venue à vous, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une situation très précise à régler. Soit vous devez faire des examens de santé comme ça, pour continuer. Soit, justement, vous allez recevoir un nouveau traitement médical. Soit, eh bien, vous avez des actions à mener qui sont véritablement, qui relèvent du devoir, de votre responsabilité. Ça va un peu vous enquiquiner, mais vous allez le faire parce que c'est à faire. Et aujourd'hui, vous aurez beaucoup de rigueur aussi dans vos projets, ce qui vous permettra sans doute, justement, de faire un grand pas de géant avec la maison 6. Vous voyez ce temple de la vie, on avance véritablement, non pas dans la virtualité, mais alors là, dans la réalité. Donc une journée
très réel pour vous aujourd'hui, amis poissons. On va pas rêver, on va pas, non. Hop, on va faire un pas de géant dans la réalité à la veille de cette pleine lune et c'est pas plus mal. Bélier, l'eau, l'élément eau. Alors vous êtes un signe de feu, vous sortez l'élément eau qui correspond évidemment au signe d'eau et l'eau, elle éteint le feu. Alors que va-t-il se passer pour vous? Alors, si l'eau vient à vous, que vous soyez un signe de feu ou pas, ami Bélier, il faut évidemment prendre cette carte dans le sens vital. Sans eau, on ne tient même pas 10 jours sur Terre. Tout meurt. Donc, si cette carte est venue à vous, eh bien, elle vous parle de quelque chose de vital pour vous. Elle correspond véritablement, d'ailleurs, à la saison du printemps, donc vous voyez, ça tombe très bien. Et l'élément eau se rapporte au flegme, elle se réfère à l'état liquide. L'état liquide, c'est quand même les sentiments aussi. En astrologie, l'eau, c'est vraiment, elle est en lien avec les émotions, le ressenti, sans oublier le foyer, la famille, la part féminine. L'eau, quand on est enceinte, on a de l'eau qui entoure le bébé pour le protéger et aussi, bien sûr, voilà, le faire vivre dans cette humidité bien douillette. Alors, l'eau va vous parler d'émotions, d'affect, les mers, les océans, la fluidité, la source aussi, la source vitale. Alors aujourd'hui, ami Bélier, si cette carte de l'eau vient à vous, eh bien on vous dit calme-toi aujourd'hui, surfe sur les émotions. Et même à la limite, si vous êtes au bord de la mer, allez un peu observer le paysage marin, laissez-vous porter par le rythme de la vague. Vous avez tout à y gagner, vous avez vraiment un côté paisible à trouver, voire même à réfléchir aux gens que vous aimez, et par là même aux gens que vous n'aimez pas, et peut-être même prendre certaines décisions. Aujourd'hui, il faut revenir sur vos émotions en vous, sur vos sentiments, y travailler, leur accorder de l'importance, car c'est vrai que vous êtes un signe qui avance à 100 à l'heure et parfois, vous passez un peu vite sur tout cela. Eh bien aujourd'hui, on vous dit, c'est important. Mes amis, quel est le signe en ce lundi, veille de pleine lune de la confiance, qui va un peu tous nous éclairer? Ah, cassé, je suis désolée, presque Verseau, mais non, c'était cassé, on recommence. Quel est le signe qui va presque tous nous éclairer aujourd'hui? Oui, ça va. Le Cancer, avec la maison 5, le bonheur, les enfants, l'amour, le désir. Eh bien aujourd'hui, on aura tous un petit coin, une petite part de bonheur pour nous. En tous les cas, vraiment, j'en suis ravie. Je nous le souhaite à nous toutes et à nous tous. Et je vous dis à demain pour cette magnifique pleine lune et un tirage spécial pleine lune.